nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour ma vidéo routine et choses à faire avant la rentrée. Voilà. Alors, de base je voulais vous filmer une vidéo routine où je fais ma routine et etc. Où je vous montre etc. Mais je me suis rendu compte après que je n'ai pas l'équipement pour. Et voilà, et puis en fait j'aime bien ce format là. Donc on se retrouve sous un nouvel an que je pense que vous avez déjà vu. Là c'est les cartons de mes commandes, mais maintenant je range mes créations dedans. Donc ne pas vous inquiéter, voilà, c'est tout à fait normal. Bref, je vais essayer de me décaler peut-être, voilà. Bon, donc nouveau décor qui n'est pas si nouveau que ça. Là j'ai un tableau, oui c'est totalement normal, mais bref. Voilà, j'aime bien cet angle de vue, je trouve qu'il est sympa. On a un peu de lumière à côté vu qu'il y a la fenêtre, mais pas trop, du coup je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, mon haut est rose, je sais que ça fait réflexion, mais il est rose pâle en fait, je sais pas si vous verrez bien, mais bref. Il est rose pâle, bon. Donc cette vidéo sera divisée en 3 parties, voilà, donc la partie réveil bien-être, la partie organisation et la partie autre, mais qui sont quand même des choses à faire. Et à un moment de cette vidéo, quand je vais vous donner un conseil ou une chose à faire, je vais vous montrer comment moi je la fais. Voilà, je pense que ce sera une de l'une chose, non bref, ce sera la chose que je vous montrerai, mais vous verrez dans la vidéo de toute façon. Donc voilà, bref, donc on va commencer tout de suite cette vidéo, donc je vous laisse avec la suite. Donc première partie, réveil et bien-être. Donc c'est de commencer par reprendre un rythme normal de vie, de sommeil, voilà. Un rythme normal quoi, normal de vie, c'est-à-dire commencer à se réveiller plus tôt, manger aux bonnes heures, etc., se coucher plus tôt, etc. Même si je sais que c'est pas facile, voilà, enfin, se réveiller tôt c'est plus facile, mais se coucher tôt, voilà. Bon, manger aux bonnes heures en général ça se met avec le rythme des journées, c'est-à-dire si vous commencez les cours à 8h, vous allez manger le matin, partir ou pas, ça dépend. Vous mangez à midi et vous mangez le soir une fois que voilà. Bon, ça c'est facile. Se coucher tôt, c'est moins facile parce que quand on rentre du travail ou de l'école, en général, quand on est à l'école, on a des devoirs à faire, donc voilà, le temps d'être, ça prendra plus ou moins de temps à faire, et donc se coucher tôt, c'est moins évident. Et par ailleurs, je sais que pour les ados, je vous le dis parce que je suis dans le cas je suis dans ce cas de figure, on a tendance à se coucher très tard. Enfin, c'est pas qu'on se couche tard, mais c'est qu'on veille tard en fait. Si vous voulez, par exemple, on peut être de lit à minuit, ce qui est relativement tôt. Pour moi, en tout cas, je me dis 23h minuit, pour moi c'est tôt. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que on a un rythme de vie assez décalé comparé aux adultes qui eux vont aller se coucher. Disons 22h30 peut-être, ça dépend des familles, et qui vont s'endormir tout de suite à peu près. Mais nous, on va aller au lit à minuit par exemple, et on va souvent s'endormir vers 3-4h, voire 5h du matin pour certains, et voire pour d'autres, faire des nuits blanches ou des insomnies. Et c'est ce qui est compliqué, c'est que moi par exemple, je vous donne mon cas de figure, là je faut savoir que je rentre au lycée, donc c'est plus loin de chez moi, et je dois prendre le transport pour marcher, et bref, j'ai une petite demi-heure de trajet quand même avant d'arriver sur le lieu. Voilà, un peu moins d'une demi-heure, mais vous avez compris. Et ce qui fait que du coup je dois me lever à 6h. Et en fait, le truc est que moi je m'endors à 4-5h du matin, ce qui veut dire entre 3h et 5h du matin en général, ce qui veut dire que j'ai approximativement entre 3 et 1 heure de sommeil par nuit, ce qui est très peu. Voilà, mais bon, après on garde le smile, hein, je suis toujours là, mais voilà, ce qui fait que des fois on ressent la fatigue, on ne ressent pas la fatigue tout de suite, mais
un jour après comme ça débarque et on est crevé. Ce que je voulais dire par commencer par reprendre un normal, donc sur les métaux, etc. Et voilà. La deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est de prendre un bain, faire un masque, un gommage, tout ce que vous voulez, faire des soins à votre peau, voilà. Ça peut être du tout, mais en tout cas, prenez soin de vous. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien, notamment la veille de la rentrée. Vous faites ça le soir, vous commencez à 18h, vous terminez à 20h, bon ça dépend pour qui, mais voilà. Voilà, et en général ça fait du bien et ça détend, donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Troisième conseil, c'est de, un peu avant la rentrée, donc une semaine avant la rentrée ou 3-4 jours, je vous conseille de trouver une routine make-up slash soin, voilà. Voilà, vous pouvez... je vous invite à trouver une routine make-up et soin que vous faites tous les matins ou tous les soirs ou les deux. Voilà, ça dépend de comment vous faites. Une routine, ça peut faire que du bien à votre peau. Par contre, il faut essayer à l'avance, histoire de trouver les bons produits et etc. Je trouve que c'est beaucoup mieux, mais voilà, je vous encourage à trouver une routine soins et make-up. Ça vous fera que du bien, franchement, c'est pas... voilà, c'est pas tant que ça, et franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je vous encourage à faire une to-do de ce que vous devez faire avant la rentrée au préalable. Voilà, je pense que je vais vous montrer quelques images là. Voilà. Je vous encourage du coup à faire une to-do de ce que vous avez à faire avant la rentrée, une semaine à l'avance. Voilà, une semaine ou 3-4 jours avant la rentrée, comme ça vous êtes sûr d'avoir tout fait la veille de la rentrée, et comme ça le jour de la rentrée vous n'êtes pas embêté. Deuxième conseil en organisation, je vous conseille de faire le ménage à fond, de trier tout. Alors, pas la veille de la rentrée, on est d'accord, parce que sinon vous allez être épuisé. Mais pareil, 3-4 jours avant, pour être ok. Encore toujours, je vous encourage à faire le ménage et le tri. En tout cas, dans la pièce où vous êtes le plus, ou voilà, ce genre de choses. Moi, par exemple, c'est ma chambre, mais là où je suis le plus dans la chambre, c'est mon bureau. Donc moi, vous allez voir que je vais vous montrer les images, mais vous allez voir que je vais faire le ménage et le tri dans mon bureau ou sur mon bureau. Ça, voilà, parce que j'ai des tiroirs et tout, donc bref, vous avez compris. Mais voilà, je vous encourage à faire le ménage, nettoyer, faire le tri, ça fait du bien. Et je pense que ça dépend des gens, mais souvent le bureau a besoin d'un coup de ménage avant la rentrée, de changer votre espace de travail, refaire la déco, etc. Quand je dis changer de votre espace de travail, c'est peut-être changer de place certaines choses. Mais pareil, je vous encourage à, si vous voulez, mettre des étagères, changer de place des trucs dans les placards. Voilà, ça apporte toujours un peu de changement et ça fait toujours du bien. Voilà, moi je vous invite aussi à rajouter de la déco, à bien aménager comme vous le souhaitez. Voilà, c'est... franchement, ça fait du bien. Et au moins vous êtes content après. Donc voilà, moi je vous encourage à faire ça, ça rebooste. Parce que du coup, si votre espace de travail est propre, vous aurez envie de travailler, et si il vous plaît surtout, vous aurez envie de vous asseoir, de travailler tous les jours. Et voilà, bon, peut-être pas tous les jours, faut pas abuser, mais voilà, en tout cas ça fait du bien, donc je vous encourage à le faire grandement.
sac et de préparer cette tenue à l'avance. Voilà, donc vous pouvez le faire la veille de la rentrée. Moi je ne fais pas la veille de la rentrée, sauf les tenues où en général je dis ça le matin de la rentrée parce que moi je me connais. Quand je décide une tenue, le lendemain je vais changer. Donc en général pour la tenue je décide ça de ça dans mon lit le soir pendant que je stresse, voilà. Et du coup le lendemain matin j'essaie de voir si au final tout va ensemble, si ça va pas je change, mais voilà. En général moi je le fais après, c'est de faire sa liste d'objectifs. Voilà, alors j'ai un autre conseil qui vient après, mais voilà. C'est de faire sa liste d'objectifs. Ça, pareil, je vais vous le montrer. Alors, liste d'objectifs pour cette rentrée et cette année scolaire. C'est du coup, je crois que c'est le 6e, je ne sais plus. C'est de commencer un bullet journal. Voilà, si vous n'en avez pas encore un, commencer un bullet journal. Je trouve que c'est quand même la période la plus idéale parce que en janvier, voilà, c'est bien, mais c'est pas le top non plus. En septembre, on est bien, on recommence une nouvelle période totalement. Le conseil, c'est de trouver son organisation avant la rentrée pour le coup. Puisque, oui, j'ai tourné ma feuille pour rien, mais voilà. Moi, vous savez que je vais faire une vidéo organisation que je vais publier en septembre, normalement, voilà. S'il n'y a pas de problème, mais du coup, ce que j'essaie de faire chaque année, c'est de trouver mon organisation, celle qui me va le mieux et celle que je suis sûre de garder jusqu'au bout. Voilà. Parce que les organisations à deux balles, clairement, on va te dire, que l'on garde jamais, en fait, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut une vraie organisation. Donc, le premier conseil, c'est de trier ses messages et mails pour repartir sur de bonnes bases. Alors là, de changer, c'est fond d'écran. Ça fait toujours du bien. Moi, en général, je sais que je change mon fond d'écran en fonction de mon humeur et en fonction des mois et des saisons. Et moi, c'est ce que j'aime. Et en tout cas, voilà. Mais il faut savoir que moi, je change mon fond d'écran assez régulièrement. Du coup, ça me pose pas de problème. Mais voilà, si vous avez un fond d'écran pour l'été, changez votre fond d'écran. Moi personnellement je le peux, mais j'attends le mois de septembre parce que je préfère attendre qu'ils mettent toute la collection d'automne en fait, parce que enfin voilà, en septembre, en août, fin août ils mettent le début mais ils mettent pas tout. Donc voilà, mais moi je préfère attendre. Mais faut savoir que je me suis acheté des vêtements, quelques vêtements cet été, du coup ça me va, mais voilà. J'ai quand même quelques trucs nouveaux pour la rentrée, donc c'est bien. Mais voilà, si vous le pouvez, n'hésitez pas à vous acheter de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures. Bon, en général, je sais que pour toutes les familles, les chaussures, tous les enfants en ont chaque année. Mais voilà, si vous achetez, si vous le pouvez. Bien sûr, je ne vous force pas, si vous le pouvez, parce que voilà. Et si vous avez un changement de nouvelles chaussures, pareil, ça fait toujours du bien qu'il y ait un petit changement. Voilà, n'hésitez pas à remettre vos vêtements de l'année passée. Voilà, j'en suis sûre que parmi vos vêtements, il y en a qui sont toujours bons. Donc certes, il y en a qui sont peut-être trop petits ou voilà, ou trop grands, ça dépend. Voilà, mais n'hésitez pas à les remettre, à les réutiliser, les remettre d'autres façons que vous, d'une autre façon que vous les portiez avant peut-être. Je sais pas si vous l'avez compris, ma phrase n'était pas très française, mais voilà, je trouve que ça porte toujours un peu de changement. De mettez-les avec peut-être autre chose que ce que vous aviez l'habitude de les mettre. Voilà, c'est toujours cool, essayez d'améliorer votre style, enfin voilà, c'est toujours du bien, de changement. Voilà, pareil pour vos cheveux, vous avez besoin de changer de coupe, de couleur, de voilà, faites-le, ça fait toujours du bien le changement. Voilà, je vais pas vous dire personne ne vous jugera parce qu'il y a toujours quelqu'un pour juger, mais ça fait du bien et au moins vous vous sentirez bien dans le corps, dans votre peau et vous serez ok. Voilà.
Donc, troisième conseil que je voulais donner, c'était de se faire une playlist de rentrée. Voilà, clairement, je pense que vous êtes ado, vous écoutez énormément de musique. Voilà, bon, les adultes aussi hein, peuvent, mais je pense que les ados, c'est la catégorie qui écoute le plus de musique dans toute une vie, clairement, mais voilà. N'hésitez pas à vous faire une playlist de rentrée, voilà, parce qu'on est tous une playlist de l'été, je pense. Voilà, quoique cette année, il n'y a pas eu beaucoup de sons qui ont marqué l'été, quoique, voilà. Mais n'hésitez pas à vous faire une playlist de rentrée, ça fait du bien, on change de chanson, on change de... Voilà, on n'est plus dans les good vibes, je sais qu'en général, les playlists d'été, elles sont abandonnées dès le mois de septembre parce que, bah, on a tous le seum, on a besoin de musique triste, et voilà. Après, ça dépend des gens, hein, mais voilà, moi j'ai commencé à me faire une petite playlist que je pense je vous montrerai. Voilà, mais vraiment toute petite, je dois avoir quoi, 2-3 chansons dedans, j'attends d'écouter toutes les chansons, voilà, j'essaie de mettre des chansons que je découvre, voilà, qui je pense me seront très utiles durant le trajet, mais voilà, même pour vous préparer le matin, moi ce que j'avais fait l'année dernière, je sais plus à quelle période, mais je l'avais fait en tout cas, parce que clairement le moral n'était pas là, du coup j'ai mis une petite playlist pour aller à l'école, pour se préparer le matin, et c'était beaucoup cool, ça m'aidait beaucoup. Donc voilà, si vous avez besoin de musique, moi je sais que je suis une personne qui a besoin de beaucoup de musique, clairement, sinon ça le fait pas. Voilà, ben préparez-vous une petite playlist de rentrée, voilà, avec des sons réutilisés de l'été, mais qui sont pas trop été non plus, parce qu'il faut pas abuser, mais voilà, que vous avez beaucoup aimé par exemple, qui vous mettent dans une bonne ambiance, quelques autres qui vous rendent un peu triste, et parce que vous serez forcément triste, voilà, mais n'hésitez pas à vous faire ça, franchement je vous l'assure, ça fait du bien. Quatrième conseil, c'est de changer ses draps, voilà, la veille de la rentrée. Avant de dormir, changez vos draps, clairement je pense, ça fait toujours du bien de dormir dans un drap propre, je pense qu'on sera d'accord sur ce point. C'est de finir les séries et films qu'on a en cours, voilà, si vous avez une liste de séries et de films que vous avez commencé et que vous n'avez pas fini, durant les derniers jours de vacances, je vous encourage fortement à les finir, parce que bah de 1, la reprise des cours va recommencer. Au début vous n'allez pas avoir le temps, sauf si vous êtes vraiment organisé, mais voilà, après par la suite vous allez vous dégager un peu de temps, donc ce sera cool. Mais au début vous n'allez pas avoir le temps, donc finissez-les. Et en sachant qu'il y a beaucoup de séries de films qui vont sortir à la rentrée, voilà, par la suite il y a d'autres choses qui vont sortir, donc si vous n'avez pas fini, finissez-les. Ne commencez pas une série par contre, parce que là c'est une grosse erreur, mais finissez-en. Finissez les films qui sont sur vos listes de films à voir pour l'été, ou voilà, ce genre de choses. Mais ne commencez pas une série, c'est une très grosse erreur, sauf si la série est toute petite, qu'elle ne comporte qu'une saison et que les épisodes sont très courts. Mais voilà, ne commencez vraiment pas une série, c'est une mauvaise idée, hein, clairement, voilà. Mais vraiment finissez ça, au moins vous serez content, ou pas, de la fin, ça dépend. Mais vous serez apaisé, parce que dans votre cerveau vous aurez fini cette liste, et ça vous donnera quelque part une satisfaction en plus. Voilà, j'ai les yeux qui me grattent, c'est génial. Donc voilà, faire du sport, se défouler, voilà. Alors attention, quand je dis faire du sport, c'est pas du sport de ouf, mais quand même se défouler. Voilà, moi je sais que j'aime bien faire la veille de la rentrée, par exemple, enfin, je sais pas si vous savez, mais j'ai la machine, vos pieds là, et ça, comme si vous montrez des marches d'escalier. Bref, moi j'ai ça, et en général le jour, enfin non pas le jour de la rentrée, la veille de la rentrée, non mais j'ai un bouton ici, ça me gratte. Non parce que voilà. La veille de la rentrée, moi j'aime bien faire ça, ça me défoule. C'est pas du sport trop intense non plus, donc ça veut dire que j'aurai pas de crampes, parce que si vous faites trop de sport d'un coup, vous aurez des crampes le lendemain, et ça c'est pas l'idéal pour le jour de la rentrée. Donc essayez de doser, voilà, moi je sais que là, ça fait longtemps que j'ai pas fait sport, donc le jour où je vais faire ça, je vais essayer de faire 3-4 voire 5 minutes grand maximum dessus, parce que je connais mes capacités, je sais comment je suis, et je sais que le lendemain si j'en fais trop, j'aurai des crampes. Donc voilà, essayez de vous détendre, de faire du yoga, voilà, ce qui va arriver par la suite, de regarder une vidéo de sport pas trop intense, des trucs
calme, mais essayez de vous défouler quand même un max. Voilà, un max, ça vous fera du bien. Et ensuite vous allez prendre un bon bain, vous détendez et là on sera au calme. 3, c'est de se détendre, du coup ça va avec le conseil juste avant. Moi je vous conseille de peut-être aller faire une petite balade, voilà, dans un parc à côté de chez vous, juste dans les rues de chez vous. Ça fait toujours du bien, détendez-vous, regardez des vidéos, regardez, pareil les playlists de vidéos, il faut les finir. Regardez des vidéos, des séries et films que vous n'avez pas fini, comme je l'ai dit précédemment. Voilà, faites quelque chose qui vous détend. Moi je sais que ce qui me détend c'est la pâtisserie, alors j'en fais régulièrement, voilà. Bah du coup, peut-être que la veille de la rentrée, je vais faire une pâtisserie. Ça va me détendre. J'ai la voix qui commence à se casser. De faire une lettre à soi-même. Donc écrire une lettre à soi-même. Moi, je sais que je le fais. Je vais le faire. Là, c'est une étape importante de ma vie, je vais le faire. Mais ça fait toujours du bien. Et après, vous pourrez relire ces lettres et vous serez content. Mais voilà, écrivez-vous peut-être une lettre à vous-même. Peut-être même si elle est toute courte. Mais voilà, pour faire le résumé de l'année précédente. Essayez de voir ce qu'on peut faire l'année d'après, voilà, enfin pour cette nouvelle année, etc. Ça fait toujours du bien. Et ces conseils à faire avant la rentrée, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, moi j'ai essayé de vous insérer des images où je faisais quelques-unes de ces choses. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous souhaite une bonne rentrée, même si vous m'en le 29. Je vous la souhaiterai dans une prochaine vidéo, vous verrez. Que j'ai déjà filmé hein, d'ailleurs. Je suis en avance pour une fois, c'est incroyable. Non, bref, voilà, je vous souhaite quand même une bonne rentrée. J'espère que vous ferez un de mes conseils, mais c'est les conseils qui reviennent assez souvent en tout cas, donc c'est pas compliqué à faire non plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.